très distingués, autorités traditionnelles et patriarches, autorités religieuses et vous tous et toutes, chers frères et sœurs, et j'ajouterai la référence préférentielle, chers amis, je vous salue. L'expérience de la vie, l'expérience de l'exercice de fonction comme celle en vertu de quoi je suis ici avec vous, parmi vous, aujourd'hui. Les fonctions gouvernementales au service de l'État, au service de la nation, au service de la République, de même que les pérégrinations, ça et là. Hier, nous étions dans la Laitier, à ça plus précisément, dans le cadre du service prolongé aux activités sociales. Cette expérience, cet exercice, nous ont appris à juger, à évaluer, à admirer l'œuvre humaine, ou si vous voulez, les œuvres humaines, sous le ciel d'orage dont l'éclat du soleil leur est où nous sommes le plus favorable. Aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que les forces de la terre et la puissance du ciel sont en parfaite osmose pour nous offrir, malgré quelques tiédeurs, engendrant quelques frayeurs, en raison de craintes que nous pourrons assumer du point de vue de la dégradation ou de la détérioration du temps, mais nous sommes heureux de constater que le ciel nous offre de beaux rayons de soleil, ce qui laisse augurer d'une belle cérémonie. Nous en sommes d'autant plus heureux que notre joie est grande. C'est avec une immense joie et plus encore avec la conscience aiguë, la clairvoyance d'un devoir exaltant, d'un devoir agréable, d'un devoir passionnant, que celui d'avoir à présider aujourd'hui, aux côtés de ma collègue, Madame le ministre Abena Ondoa, la cérémonie de clôture du grand festival au vin Balocentre et de la finale de la Super Coupe intercommunale André Onana. Nous voulons vous dire toute notre gratitude, mais alors notre gratitude la plus sincère, la plus profonde, au regard de la qualité de l'accueil, de la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé à nous et à la délégation qui nous accompagne. Merci de nous permettre de passer ce premier dimanche du 9e mois de l'année 2022 dans cette belle localité d'Auvin, l'un des villages du très charismatique et emblématique département de la Méfou et Akon. Charismatique il l'est et emblématique. Pourquoi? Parce que nous connaissons tous l'histoire. Notre chef, le très illustre président de la République, son Excellence Paul Biya, a été nourri de la mamelle des humanités, quelque part
dans ce département et plus précisément si nos informations sont exactes. Je vois mon ami Zing, le chargé de mission, qui sourit, mais c'est bien cela à Akonon, avec bien d'autres illustres serviteurs de la nation. Nous sommes donc heureux, particulièrement heureux d'être ici et dans cette paroisse Saint-Joseph chargée d'histoire. Cette paroisse Saint-Joseph qui fut, comme le disait Madame le ministre tout à l'heure, le terreau de la formation, de l'éducation, de l'instruction, de l'élévation d'une importante élite de ce pays. Je voudrais vous dire merci, à vous surtout les chefs traditionnels et patriarches, pour ce geste de concorde, ce geste de convivialité qui m'a particulièrement interpellé et qui m'a rappelé à un devoir sacré, celui qui impose un impératif, l'impératif du service. Dans son étymologie latine, ministère veut dire serviteur. Et pour servir, il faut être à l'écoute. Pour servir, il faut savoir soi-même s'adresser aux autres. Comme nous l'a appris le président Paul Biya, que l'on a vu lui battre le tam-tam à la cérémonie, qu'il a vu consacrer Nombi, nous savons que le tam-tam, et je suis heureux de constater que mon frère et ami, Esso et Somba, grand artiste faisait partie du collège des hommes blancs, et qu'il est mieux que quiconque avisé en matière de symphonie. Mais ici, il s'agit davantage d'une polyphonie. La polyphonie qui témoigne de la diversité culturelle du Cameroun. La polyphonie qui témoigne de la multiplicité et de la richesse des différents fragments, des différents segments, des différents aliments de la rose des vents, de l'arc-en-ciel camerounais, de l'arc-en-ciel de notre pays, si beau, parce que pluriel. Oui, cette symphonie est la polyphonie des différentes aires culturelles du Cameroun. L'aire culturelle Fambeti, dans laquelle nous nous trouvons avec son dynamisme et sa créativité et cette chaleur que nous ressentons aujourd'hui, l'aire culturelle Grassfield, l'aire culturelle soudano-sahélienne et l'aire culturelle Sawa, dont je suis un rejeton. Je voudrais vous dire merci pour tout. La liste serait tellement longue des bienfaits que je ressens aujourd'hui avec ce vent rafraîchissant qui souffle pour nous tous et qui nous rappelle la nécessité d'être en symbiose avec la nature, avec les éléments de la nature, l'élément air, l'élément eau. Oui, il peut pleuvoir, mais quand il pleut, ce peut être que signe de bénédiction. Je parle sous le contrôle du curé, qui sait bien que chez les catholiques comme chez les protestants, le baptême se fait soit par immersion, soit par aspersion, mais en tout cas avec de l'eau. L'élément feu, et évidemment l'élément terre qui supporte toutes nos activités, les activités humaines, à commencer par les matchs de football, à commencer par les foires, par les activités agricoles, par toutes ces activités qui ont meublé pendant plus d'un mois ce magnifique festival dont l'initiateur, le promoteur est M. Manda Aristide, que je tiens à saluer. M. Manda Aristide, l'un des rejetons, au bout d'une trentaine d'années d'enseignement à l'université,
Il était parmi les premiers à soi, mais parmi ceux qui se distinguaient le plus et le mieux, et qui se distinguaient du mieux. Aujourd'hui, s'il y avait une distinction honorifique à lui attribuée, je dirais qu'elle serait de l'ordre de ce que Caton l'Ancien appelait le vir bonus dicendi spiritus, c'est-à-dire un homme de bien, sachant dire, sachant parler, sachant communiquer pour convaincre et persuader. Soyez-en félicités, Monsieur Aristide Manga, que l'œuvre que vous avez ainsi engagée, avec le soutien des grandes élites de ce département, avec le soutien des responsables politiques et même avec le soutien des responsables religieux, que cette œuvre se pérennise, qu'elle se concrétise et qu'elle soit effectivement à l'image de ce que vous avez annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire une manifestation intercommunale aux 4 points cardinaux de la Défoua Famba à Kono, la Défoua Kono, puisqu'il y a 4 arrondissements ici. Bikok, je le connais. Mbakomo, nous y passons tout le temps. Ngoumou, nous n'en sommes pas loin. Et à Kono, où nous avons des amis, je pense au recteur, professeur Manga, côté de Fekbingban, et qui de toutes les façons est le passage obligé, ou fut le passage obligé pour l'océan, la porte de l'océan, avec lequel, le département avec lequel j'entretiens des liens familiaux très étroits. Je voudrais, ou alors je m'en voudrais de ne pas terminer, ou de terminer, sans dire combien ces activités rentrent en droite ligne des missions du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le chef de l'État, dans le décret portant organisation de ce ministère, et même dans le décret portant organisation du gouvernement, met l'accent sur la nécessité de la promotion des activités physiques et sportives, mais ces activités sportives et physiques et sportives étant encadrées par l'État, dans le cadre d'une mission de service public, et avec pour finalité le bien-être des populations. Le bien-être des populations dans la logique de ce que nous savons comme l'un des créneaux latins les plus connus, mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Je parle d'esprit et je voudrais évoquer ce que peut-être, ce que j'ai cru percevoir comme l'esprit qui souffle ou qui a soufflé sur les activités de ce festival. Un esprit de concorde, un esprit de fraternité, un esprit de solidarité, un esprit de connivence, un esprit de partage, de souci de l'autre. Oui, le souci de l'autre, qui a fait en sorte que, par exemple, les consultations médicales, que les activités médicales au bénéfice des populations soient menées. Un esprit patriotique, un esprit républicain, rentrant en droite ligne de ce que prône le président de la République, dont nous saluons ici l'effigie du couple présidentiel, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, premier sportif camerounais, qui a bien voulu offrir à la jeunesse africaine, camerounaise d'abord, africaine, plus au loin, de merveilleuses infrastructures sportives dont nous avons découvert la magnificence à la faveur de la 6e édition du CHAN et plus et mieux encore dans le cadre de la 33e édition de la CAN au Cameroun, cette 33e édition qui, de l'avis général, unanime, apparaît, M. Mandal l'a rappelé tout à l'heure, comme la meilleure de toutes les éditions de CAN jamais organisées.
Et ceci grâce au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a donné l'impulsion et qui a défini les grands axes de ce qu'il a lui-même appelé l'apothéose du 6 février 2022. La première dame Chantal Biya, qui parraine, au-delà des œuvres sociales, des compétitions sportives. Bientôt, nous serons à Garoua et dans bien d'autres villes du pays, dans le cadre du Tour cycliste international Chantal Biya, qu'appuie, qu'encadre, qu'accompagne le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors quand nous avons relevé cela, nous ne pouvons que constater qu'avec des événements comme ceux-ci, Dieu merci, il y en a eu des centaines sur l'ensemble du territoire national. Il y a une semaine, j'étais à Mélon dans des circonstances similaires. Une semaine jour pour jour, c'était dimanche dernier. Et il y en a eu bien d'autres. Nous sommes heureux de constater qu'il y a une espèce de ferveur, il y a une effervescence, il y a une incandescence de la volonté de se rassembler, de se retrouver autour d'idéaux. Aucun pays, aucune nation ne peut se développer, ne peut s'ordonner sans le socle, sans les fondements, sans les fondations, sans les fondamentaux d'un idéal de valeur commune. Cet idéal de valeur commune auquel adhère le président de la République, Paul Biya, et à travers son ouvrage pour le libéralisme communautaire, auquel il nous invite, ou il nous incite à être toujours adhérents. Les valeurs de tolérance, les valeurs de partage, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout l'unité nationale, l'intégration nationale. Et ces derniers temps, le vivre ensemble. Le terme a été prononcé tout à l'heure. Le vivre ensemble. Des événements comme ceux-ci sont des catalyseurs, des ferments, des vecteurs, des facteurs du vivre ensemble. C'est pour cela que nous ne pouvions que répondre favorablement à l'invitation qui nous a été adressée à travers M. Manda, promoteur et président du comité d'organisation, dont je tiens à féliciter tous les membres, en ce sens que chez eux, je note que enthousiasme rime avec dynamisme. Grâce à eux, nous sommes ici réunis aujourd'hui et nous allons certainement vivre l'apogée d'un bel événement dont nous souhaitons la pérennité, dont nous souhaitons qu'il fasse tache d'huile et pour lequel nous promettons pour l'avenir davantage encore de soutien du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pour que s'épanouissent davantage bovins, pour que fleurissent davantage d'espérance sur l'arrondissement de Makomo, pour que s'épanouissent 1000 fleurs dans et pour le département de la Méfou et à Kano. Hommage à toutes les âmes de bonne volonté qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Merci de votre bienveillante attention.